Événement aujourd'hui, puisque c'est la première apparition de l'Alpine A390 depuis sa révélation, sa première arrivée au public. L'occasion pour nous de venir le découvrir et de voir ce qu'il vaut par rapport à la concurrence. Le design de tout d'abord, c'est quelque chose qui va frapper les esprits pour les fans d'Alpine, et pas forcément dans le bon sens, puisqu'en effet, la fameuse signature en forme de 4 ronds disparaît au profit d'une nouvelle signature lumineuse qui, à mon sens, rappelle quand même pas mal les productions de chez Peugeot, par exemple. L'arrière ne manque pas d'intérêt, avec notamment cet énorme bandeau lumineux, ses écopes très larges et le nom Alpine qui est désormais rétroéclairé. À l'intérieur de la 390, on sent bien l'influence Renault, hein, quand même, notamment au niveau de la présentation, qui reprend la fameuse, disposition en forme de L avec les 2 systèmes multimédia, l'instrumentation numérique de 12 pouces, l'écran central de même dimension mais placé de manière verticale. Alors c'est flatteur pour les propriétaires d'Austral et d'Espace ou encore de Rafale, un peu moins pour celui de la 390. Malgré tout, ils ont quand même fait des efforts chez Alpine en mettant des graphismes différents et ça se voit, hein, c'est assez réussi. On trouve également une meilleure ergonomie, par exemple au niveau de la boîte de vitesse. C'est vrai que je l'ai pas mal décrié, mais n'empêche que c'est vrai. Là, au moins, maintenant, on n'a plus que 2 commodos, puisque la commande de boîte de vitesse, entre guillemets, est placée sur la console centrale avec 3 touches distinctes de chez Alpine, un typique de la 110 avec sa boîte EDC ou de la 290 tout électrique. L'écran central fonctionne très bien, même si celui-ci, il faut tout de même noter qu'il y a eu pas mal de petits bugs, notamment au niveau des sièges qui ne voulaient pas disparaître de l'écran. C'était un peu bizarre, mais bon, à part ça, le système Google Automotive, on le connaît par cœur, hein. C'est un système qui est toujours, aussi réactif, aussi efficace. Il a en plus, on peut même carrément télécharger des applications, hein, donc c'est tout de même une bonne nouvelle. On retrouve le fameux bouton OV pour l'overboost également, qui permet de donner un boost supplémentaire à la voiture. Donc, l'intérieur de cette A390, c'est bien, mais à notre sens, ça manque quand même un petit peu d'originalité malgré les efforts de l'Alpine en termes, de dessin, de volant par exemple ou d'instrumentation. Au niveau de la mécanique, car c'est ce qui vous intéresse, l'Alpine A390 innove avec des nouveaux couples moteur-batterie. En entrée de gamme sur la version GT, on a un bloc de 400 chevaux et 650 Nm, alimenté par une batterie de 89 kWh, le tout avec une recharge rapide jusqu'à 190 kW et une autonomie annoncée de 555 km. Mais la plus intéressante, c'est la version GTS, qui dispose carrément de 3 moteurs, une 4 roues motrices donc, avec 2 moteurs sur le train arrière pour chaque roue indépendante et un moteur sur le train avant qui développe au total 470 chevaux, mais un couple vraiment de camion, hein, 808 Nm de couple, alimenté par la même batterie de 89 kWh. L'autonomie est également annoncée à 555 km. Les prix vont de 65 000 à 76 000 euros, suivant les versions.